Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et donc comme tous les mois on se retrouve pour faire l'unboxing d'Exploratology. Alors je vais avoir un peu de retard puisque je vais vous présenter l'unboxing de septembre en octobre, mais pour le coup les box sont arrivées plutôt la troisième semaine de septembre et c'était un peu compliqué pour moi de filmer ces derniers temps, donc vous allez avoir septembre et octobre de manière rapprochée, mais bon c'est pas très grave. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, Exploratology a été confié à d'autres gérants. Il y avait une personne qui avait fondé, qui gérait ça depuis pas mal d'années, et maintenant c'est d'autres personnes. Et donc il y a des petits changements. Par exemple, là, en fait, la taille de la boîte, elle n'est pas du tout la même. Donc d'habitude, on était habitué à des plus petites boîtes. Et en fait, il n'y a pas du tout marqué Exploratology dessus. Donc en fait, moi, quand j'ai reçu cette boîte, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc du coup en fait je l'ai déjà ouvert et j'ai déjà regardé parce que vraiment jusqu'au moment où j'ai déballé je savais pas du tout que c'était Exploratology, donc c'était un peu perturbant au départ, donc l'unboxing vous allez voir est peut-être moins spontané que d'habitude parce que je connais déjà les produits, mais je vous laisse regarder avec moi ce petit unboxing. Alors, on va commencer par le thé. Donc, ce mois-ci, on a un gros sachet de thé. On n'a pas des petits sachets individuels. Et donc, la marque, c'est Finty, Feel Good, taille de guêpe. Donc, c'est une infusion. C'est donc une infusion bio. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Feuilles de menthe bio, citronnelle, pelure de citron, racines de réglisse, pétales de rose, fleurs de mauve bleu, biologique. Alors, vu comme ça, c'est pas un thé que j'aimerais parce que moi, j'aime pas le citron en fait en thé et non plus le réglisse. Donc, à voir ce que ça sent. Après, sur la marque, je trouve ça... En fait, je trouve ça un peu cliché, vous savez, genre les thés comme ça, taille de guêpe pour les filles. Si tu lis, tu prends ton petit thé taille de guêpe détox. Bon, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Pour moi, ça c'est plus un thé. Si on a envie d'en boire, on se l'achète. Mais c'est un peu bizarre en fait de nous offrir ça, quoi. Je trouve, je sais pas, une infusion taille de guêpe. Je sais pas, je fais ce que je veux en fait. Enfin, je sais pas comment le prendre. Et pour moi, il y a aucun souci à acheter des infusions détox, du thé comme ça. Mais à recevoir, je comprends pas trop en fait. C'est pas. Non, je suis pas super fan. Je vais quand même sentir. Alors après, il y aura peut-être des gens qui seront super contents de recevoir ce genre de thé, hein, mais c'est vrai que moi, déjà de base, c'est pas forcément des infusions vers lesquelles je me tourne et que j'ai envie de recevoir dans des box en fait. Alors elle sent bon, elle sent vraiment les infusions avec beaucoup de plantes qui sont pas mal l'été. Qui sont pas mal l'hiver. Quand on est enrhumé, etc., c'est pas forcément ce que je préfère en revanche. Je pense que je vais le garder ouais, pour quand on est enrhumé, etc. C'est plutôt ce genre d'infusion-là à boire, mais pas du thé de tous les jours, quoi. Alors ensuite, on a des petites choses à manger. Donc chocolate pretzel. Ça ressemble comme à des Maltesers. Ok, oui, donc c'est un peu ça. Moi, je veux voir ce que ça donne. C'est sympa, j'aime bien le packaging. Je connais pas la marque. C'est assez sympa. Alors, on va regarder la lettre après. Donc là, on a la carte. Et en fait, voilà, le problème avec ce packaging, c'est qu'en fait, la carte, elle est pas... Enfin, ça s'abîme en fait, parce que c'était juste mis comme ça. C'est pas dans une boîte qui est plate. C'est enfin, je sais pas comment dire, enroulé là-dedans. Et du coup, bah, la carte, elle arrive un peu cornée, quoi. Mais bon. Voilà, c'est une jolie carte. Et c'est de Madame Ziba. Et donc cette fois, on a bien le compte Instagram pour retrouver l'artiste. Mais la carte est jolie. Je pense qu'il faudra juste que je la mette entre deux livres. Et elle va retrouver sa forme, il n'y aura pas de souci. Et ensuite, le livre. Donc ça, je pense que c'était... Ouais. Hop. Alors c'est un tout petit livre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comme ça, mais il est plus petit qu'un livre de poche, en fait, niveau format.
Alors, c'est L'homme qui s'est retrouvé de Henri Duvernois et la maison d'édition, c'est L'Arbuste Véhément. Et donc, par rapport au résumé, le lent naufrage de la vieillesse n'est pas avare de torture. Parmi les plus vives, celle de la mémoire qui vous impose le souvenir de vos erreurs, de vos fautes et de vos renoncements. Si le sage que l'on est devenu pouvait conseiller l'orgueilleux qu'on a été. Face aux limites de la science, la littérature peut tout se permettre. Grâce aux ressources du roman d'anticipation, Henri Duvernois, célèbre auteur d'avant-guerre, a imaginé la plus improbable et la plus incroyable des rencontres. Son héros, bourgeois argenté et désabusé, que son âge encourage à tous les risques, embarque dans un voyage interstellaire qui va le conduire 40 ans plus tôt. Lui est ainsi offert le miracle de découvrir le jeune homme qu'il fut et de l'aimer et de l'aider de ses conseils. Mais la jeunesse se moque bien des leçons de sagesse d'où qu'elles viennent. Roman fantastique et psychologique tout à la fois, L'homme qui s'est retrouvé est un étonnant pari littéraire aussi réjouissant qu'inattendu. L'histoire a l'air sympa. Je connais pas du tout. Mais ouais, le format, c'est la première fois que je vois un livre aussi petit, donc ça me paraît un peu bizarre. Bon, c'est écrit assez gros, même pour un livre petit, ça va, parce que sinon ça aurait été problématique. Je sais pas si en fait cette maison d'édition fait en fait tous ses livres dans ce petit format extra pocket, mais au moins ça prend pas de place dans un livre. Alors après, bon, c'est vrai que c'est le même prix qu'un livre de poche, mais c'est vraiment un plus petit format. Dans les bibliothèques, du coup, ça permettrait d'avoir plus de place. Mais oui, j'ai hâte de le découvrir aussi. Mais surprise du format. Alors, au niveau de la lettre. Donc en fait, ils ont changé. Au lieu d'avoir dans la lettre tous les abonnements, cette fois, vous avez que plaisir de lecture et bonheur de lecture. Vous avez pu... en fait, les paragraphes pour tous les autres abonnements. Je pense qu'ils en font des différentes maintenant. Donc, chers lecteurs et lectrices, nous avons voulu pour cette rentrée littéraire vous replonger dans le passé. C'est effectivement le voyage dans le temps qui nous intéresse ce mois-ci. C'est la rentrée, surtout pour nos plus jeunes, mais aussi pour nous un peu quand même. Et qui n'a jamais rêvé de revenir dans le passé, retrouver ses vieilles connaissances, discuter comme en bon vieux temps, changer le cours des choses ou encore de faire un voyage dans le passé pour découvrir les us et coutumes de l'époque. C'est ce que nous vous proposons ce mois-ci, avec un moment de détente et de retrouvailles avec soi, un moment lointain du quotidien sans tomber dans une nostalgie banale. C'est parti pour le voyage dans le temps. Et donc, concernant mon abonnement, ce court roman est une très agréable surprise. Publié initialement en 1936, c'est un texte d'anticipation qui débute comme du Alphonse Allais, continue sur du Jules Verne pour finir en questionnement philosophique. Un homme d'âge mûr, sans autre occupation que passer le temps, à l'ironie mordante sur le point de tourner à l'amertume, croise la route d'un inventeur enthousiaste prêt à l'envoyer dans l'espace. Comme souvent, la technologie suit sa propre voie et le héros se retrouve projeté plusieurs années en arrière. Il espère profiter de l'occasion pour donner une seconde chance à lui-même jeune. Au début du texte, j'ai beaucoup souri, j'ai même ri à certains sarcasmes presque poétiques dans leur formulation, puis la lecture m'a insensiblement emmenée dans un monde différent, plus doux amer au fur et à mesure que le narrateur gagnait en profondeur. J'ai refermé ce roman apaisé, réconcilié avec les promesses perdues de jeunesse, et c'est le moins que je vous souhaite à sa lecture. Hop, donc là, ça ne nous concerne pas puisque c'est ceux qui reçoivent le deuxième livre. Et donc la gourmandise du mois, de petits gâteaux enrobés de chocolat noir ou au lait savoureux et surtout sain. Finti, donc thé infusion bien fait aux saveurs multiples pour un corps sain. Ils sont tous bio et avec divers parfums. Quel sera le vôtre surprise? Donc moi j'ai eu celui-là, je sais pas quelles ont été les autres saveurs. Carte de créateur, donc Madame Ziba, jolie carte de rentrée signée Madame Ziba qui a bien voulu nous faire une petite présentation d'elle et de son activité. Ah donc c'est sympa, on a un petit mot en fait de l'artiste de la carte. Ah en fait elle habite aux Pays-Bas. C'est très sympa d'avoir son petit mot de présentation. Et donc le contenu par abonnement, donc l'homme qui s'est retrouvé, le thé, la gourmandise, la carte de créateur. Et le mois prochain, pour octobre, on poursuit le voyage mais cette fois-ci en Corée du Sud. Très intéressant. Voilà, je suis un peu surprise, comme je vous disais, par la box parce qu'ils ont changé le mode d'envoi et la façon d'emballer en fait les box, donc c'était un peu surprenant. De même par rapport à la taille du livre qui est vraiment extra pocket, et le thé pour le coup, c'est plutôt bien d'avoir beaucoup de thé, donc un grand format, mais c'est vrai que si ça nous plaît pas, on a tout le grand format.
Là où quand vous avez plusieurs petits thés individuels, au moins vous pouvez faire votre choix et ça évite de devoir donner l'entièreté du paquet que vous recevez. Je trouve ça aussi un peu dommage par rapport aux cartes je pense qu'il faudrait faire peut-être un peu plus attention quand les emballages sont faits, parce que c'est vrai qu'avant avec les box plus petites, tout était bien mis à plat. Mais voilà, sinon on retrouve comme d'habitude un livre, une carte, des gourmandises, du thé. Donc là-dessus, on est resté sur la même chose et la petite lettre qui a changé, mais finalement, nous on a ce qui nous concerne et c'est le plus important. Donc voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Donc voilà, il y a plusieurs petits changements qui sont un peu perturbants quand vous êtes habitué en fait tous les mois à recevoir d'une certaine façon vos colis. J'espère que pour le mois d'après, il y aura peut-être un peu plus d'attention par exemple à la carterie, de la manière dont c'est emballé, parce que c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant de recevoir des cartes cornées. Là j'ai eu un gros sachet de thé au lieu de petit, donc à voir si ça sera tout le temps comme ça ou pas. Pour l'instant, je reste un peu en mode à voir ce que ça donnera les mois d'après. Je laisse leur chance. C'est des petits changements qui perturbent au début, mais qui sont pas forcément négatifs pour le moment. Donc à voir. Donc moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos. Vous aurez du coup la vidéo de l'unboxing d'octobre dans quelques semaines, puisque j'ai déjà reçu celle d'octobre en début de mois. Et je vous dis à bientôt. Salut!